peut démarrer dès maintenant, en commençant par l'appel. Bertrand Aubert, Johan Cancalon, Romuald Cocagne, Chantal Contremoulin, Christian Dermot, Adrien Henry, Carole Juscot, Delphine Lallemand, Nicolas Lecarf, moi-même, Isabelle Levert, Sarah Moreau, Ophélie Houknaz, Sarah Pizzetta, Tony Poré, Fatma Rafik, Valet Christian a donné pouvoir à Christian Dermot et il est rentré chez lui, Éric Lefebvre et Anne-Gaëlle Méraud. Merci, je fais tourner la feuille d'émargement. Bertrand sera notre secrétaire ce soir. Ce n'est pas un rôle que féminin. Voilà. Pas de délibération compliquée ce soir, mais un certain nombre de points qu'il fallait que l'on fasse dès maintenant. Je vous propose donc, dans un premier temps, le PV du CM1 du 9 avril, que vous avez normalement reçu. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des... Je me souviens pas que vous ayez dit ça. Mais si, je vous l'ai dit, puisque vous m'avez dit, mais c'est pas la coopérative. C'est à la coopérative. Non, parce qu'en fait, le montant de subvention qui est donné, avant était différent. On avait donné la dernière année la même chose pour un projet en maternelle. Et ça n'a pas augmenté en primaire, c'est resté pareil, alors qu'ils ont 5 classes normalement et 3 classes de l'autre côté. Et donc c'est tout. Après vous dites que vous ajustez, vous mettez 500 de plus, très bien, mais c'est pas ce que vous aviez dit. Enfin, je me rappelle pas. Ce que je vous ai répondu, c'est qu'on mettait 500 euros de plus sur le budget de fonctionnement. Ah, le budget de fonctionnement, mais pas la et que sur la coopérative, je renvoyais la responsabilité, entre guillemets, aux parents d'élèves pour continuer à abonder, alors via les photos, ça c'est assez connu, via... Puis vous avez mis les photos, vous n'en aviez pas parlé non plus, parce que les photos, c'est les maîtresses, elles organisent ça depuis longtemps. Mais ça fait, enfin, je veux dire, c'est pas un truc en plus. Elles en bénéficient déjà, puisqu'elles le font tous les ans. Mais je ne Donc sais pas, c'est très variable d'une année sur l'autre ce qui rentre, tout ça, mais je n'ai pas de somme exacte à donner. Et puis après, c'est effectivement les actions que les parents font, le marché de Noël, il y a eu des ventes de crêpes, etc., pour abonder la coopérative. Voilà. Et mais je me rappelle pas que vous l'ayez dit le jour J, c'est pour ça. Il me semble. Donc c'est bien que le compte rendu soit fidèle à ce qu'on dit et pas à ce qu'on peut penser après ou à répondre, quoi. Mais faut je que ça n'ai soit pas vraiment pensé ce qui est après, dit. je suis à peu près sûr de l'avoir dit, mais après j'ai pas vérifié l'enregistrement, mais... Oui, on réécoutera l'enregistrement et sinon on le corrigera pour que ce soit valide à l'enregistrement. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Oui. Je vous remercie. Nous avons ensuite le PV du conseil municipal du 5 juin, qui était celui des sénatoriales. Donc là, un point, une liste, un vote, voilà. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Vous n'avez pas mis en fait qu'on a eu 2 voix, même si ça compte pas et que ça devrait être écrit sur le compte rendu. C'est pas écrit, c'est écrit le nombre de voix de votre liste, mais le nombre de voix qu'on a obtenu, vous ne l'avez pas écrit. C'est pas grand chose, mais ça doit être mentionné normalement. Ah oui, parce que sur la délibération, elle n'existe pas. Bon, voilà, c'est tout, c'est juste... Eh bien, on le mettra, vous avez eu 2 voix. Oui. Alors, nous avons ensuite une délibération sur la liste des impôts directs. Donc, c'est une commission où nous devons présenter 32 personnes.
16 titulaires, 16 suppléants. Nous avons donc voilà, fait un peu un appel à candidature dans la commune, auprès de gens, etc. Les gens avaient un petit coupon, ils ont ramené le petit coupon et ils ont refusé ou accepté, voilà. Donc nous avons bien nos 32 noms. Sur les 32 noms, l'État va en retenir en fait 16. 8 titulaires et 8 suppléants. Les autres personnes étant, entre guillemets, éliminées. Voilà. Ce que regardent souvent les impôts, c'est la couverture géographique dans la ville, la catégorie socio-professionnelle. Il ne faudrait pas qu'il y ait que des cadres supérieurs, ou que des architectes, ou que des enseignants, par exemple. Voilà. Ils regardent aussi les âges. Est-ce qu'il y a un peu la représentation de toutes les catégories, sachant que c'est forcément des commissions en journée et que donc une personne qui travaille, alors c'est une fois par an, mais ça oblige la personne qui travaille, qui veut vraiment participer, à prendre une demi-journée de congé. Voilà. Donc, on vous a envoyé la liste des gens qui ont répondu évidemment favorablement. Je ne suis pas mentionné parce que je suis membre de droit. C'est une réunion par an. Et c'est donc une commission, je le rappelle, la CCID, qui, souvent avec l'aide d'un inspecteur de la DGFiP, reclasse les maisons en fonction des éléments de confort. Voilà. Et donc, il s'appuie beaucoup, en fait, sur les déclarations de travaux que les gens font pour pouvoir estimer si la maison s'est agrandie, si elle a une deuxième salle de bain, si... voilà. Donc, sachant que si votre maison est classée 10, c'est vraiment une ruine, et que si elle est classée 1, c'est un château merveilleux. Voilà. La plupart des maisons dans la commune sont classées 6 ou 5, pour être clair. Et souvent, le changement, c'est souvent un changement entre 6 et 5, parce que les gens ont rajouté ils ont fait une véranda, ou ils ont agrandi, et donc ça donne une superficie supplémentaire. Voilà. Y a-t-il des questions autres? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, ensuite, nous avons la désignation d'un représentant de la commune au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées. C'est une commission qui se situe au niveau de l'agglomération Seineur. À chaque fois que sont transférées des compétences, il est évalué le coût du transfert. Combien ça coûtait à la commune et combien ça lui rapportait. Il y a un calcul qui est fait et qui dit à ce moment-là que en 2026, la compétence X qui a été transférée coûte par exemple 50 000 €. Et donc, alors ad vitam aeternam après, c'est l'agglo qui gérera cette compétence et la commune tous les ans lui versera 50 000 €. Voilà. Donc ça arrête en fait les coûts à un moment donné. Je vous propose d'y être au titre du fait que je gère les finances et que je siège par ailleurs à la communauté d'agglomération Seineur. Y a-t-il des votes contre, des abstentions,
je vous remercie. L'agglomération, à travers l'ensemble de ses compétences, donc propose des commissions sur les thématiques que la agglo gère. Donc on a autour de 4 grands axes. Le territoire du bien-être, où là on aura une commission grand âge, petite enfance, enfance, jeunesse, une commission sport, une commission santé handicap et une commission réseau d'enseignement artistique. Ensuite, nous avons un axe qui s'appelle le territoire robuste. Et là, nous avons une première commission qui s'appelle tourisme, commerce et artisanat. Une deuxième qui s'appelle industrie, manufacture, économie sociale et solidaire, emploi, formation. Les déchets s'appellent désormais le cycle de la matière. Vous apprécierez la poésie. Et l'économie circulaire étant le fait que l'on récupère des choses déjà utilisées pour les remettre dans un circuit de fabrication. Et une commission IA numérique. Le troisième axe, c'est le territoire résilient. Donc là, c'est tout ce qui est mobilité et urbanisme, aménagement de l'espace public, le cycle de l'eau, la planification de l'habitat, le plan climat, air, énergie territorial. Et le dernier axe, c'est le territoire solidaire, où on retrouve les finances, toutes les politiques de mutualisation, la politique de la ville, la solidarité internationale et le patrimoine. Vous avez normalement reçu tous un tableau dans lequel vous pouvez vous inscrire, alors à autant de commissions que vous voulez, mais on voit bien que on va pas pouvoir être partout tous, et que l'idée c'était un peu de se répartir. Madame Méraud et Monsieur Lefebvre, si vous souhaitez vous inscrire, vous nous indiquez, vous me renvoyez le tableau par mail, alors rapidement parce qu'il faut ça doit passer en délibération à l'agglo. Ah, vous me le renvoyez demain, vous m'autorisez à donner votre adresse mail? Oui, bien sûr. Okay. Et donc vous recevrez en direct les invitations pour les commissions. Voilà. Donc normalement de notre côté, je crois que nous avions fait le tour entre nous de l'ensemble des commissions. Moi j'ai des croix à peu près partout, donc je suis content qu'il va bien. Voilà. Donc si vous pouvez me le renvoyer demain, comme ça. Oui, il n'y a pas de souci. Et on renvoie la délib avec le tableau, et comme ça on est enregistré. Oui, je l'ai préparé cet après-midi. Super. Ça demain matin. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Assez traditionnellement, et ça c'est tous les démarrages de mandat, on nous demande de désigner un correspondant défense qui normalement est un relais d'information et d'action. Et il y a 3 axes pour sa mission: informer les habitants sur les enjeux de défense, le parcours de citoyenneté et les dispositifs d'engagement. Alors évidemment, c'est pas le référent tout seul qui le fait, hein. C'est bien une politique de communication vers nos habitants qu'on doit avoir pour donner justement les nouveaux dispositifs, par exemple. Ça peut être les sapeurs-pompiers volontaires, ça peut être certains services civiques, hein, qui sont autour de la citoyenneté et de la défense. Voilà, et c'est évidemment plutôt une communication communale. Sensibiliser les jeunes générations aux valeurs de la République et aux missions des armées. Donc ça, sans être une grande militariste, je suis au moins attaché aux valeurs de la République. Et ça, c'est un peu dans notre programme, notre projet, le conseil municipal jeune, sur lequel on pourra travailler effectivement le fait qu'il soit aux commémorations, qu'il soit sur un certain nombre de nos actions, ou qu'ils prennent eux-mêmes des engagements pour être des engagements solidaires, des engagements d'aide dans la commune, etc., etc. Et, ce qui est lié à ça, c'est animer des initiatives locales pour renforcer l'esprit de défense. Donc, ça peut être à la cérémonie, la rencontre des anciens combattants, le fait d'y participer. Souvenez-vous, l'année dernière, il y a 2 ans, au 18 juin, c'est un jeune qui a lu l'appel du général de Gaulle, etc. Voilà, c'est
c'est comment on cultive en fait les jeunes autour de la notion de république et de ses valeurs. Je peux rajouter Oui, quelque tout chose, à c'est fait. aussi, je serais très heureux que des jeunes puissent participer avec moi à la musique au niveau des Maoris. Ah oui, Si vous connaissez un tambour surtout, ou un trompette ou un clairon, je suis preneur. Voilà, c'était super. mon petit message. Et ben on va chercher. Et puis peut-être qu'on peut demander à l'école de musique Et si peut-être que s'il y a un dans batteur dans la commune. voilà. Bon, je pense qu'il y en a, mais ils sont pas jeunes forcément. Tu, tu débutes ou un peu de tuba? Eh ben, ça va être. Alors, on va peut-être demander une expérience d'un an, hein? Ça, c'est gentil pour les voisins, ça. Oui, les cerfs et les chevreuils, ils ont fui très vite, mais bon. Donc, je vous propose, avec son accord, de désigner Christian Dermot pour cette mission. Ouais, exactement. Voilà, bon, bah voilà. Donc, je vous propose cette désignation. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons, alors on l'a déjà obtenu, mais il faut passer une délibération pour la demande. Bon, voilà, c'est un petit peu étonnant, mais c'est comme ça. Donc vous savez que l'agglomération a plusieurs appels à projets. Il y a des appels à projets autour de la santé, il y a des appels à projets autour du handicap, il y a des appels à projets autour de l'éducation au sens large, et il y a un appel à projets autour de la cohésion des territoires. Nous faisons maintenant chaque année une demande de subvention avec des projets particuliers. Et donc, cette délibération a pour but de demander à l'agglomération Seineur une subvention de 2200 € pour financer les cafés des parents à l'école. Voilà. Donc on est parti d'un devis de la dame qui était venue l'année dernière. Ça ne veut pas dire que c'est forcément elle qui les fera, mais ça veut dire qu'il fallait se baser sur une somme de demande. Voilà, et ça a été accepté. Et donc normalement vous avez dû avoir le budget, je pense. Oui, vous avez eu le budget, hein, qui montre, alors je ne le dirai pas à haute voix à l'agglo, mais vous imaginez bien qu'évidemment, je gonfle, je mets des dépenses du type électricité, etc., pour que ça donne une somme globale qui soit logique. Mais de toute façon, alors que le café des parents se réunisse ou pas, on paye le chauffage, mais autant l'attribuer à une action particulière. Voilà. Hein. Donc nous l'avons obtenu, mais il fallait la délibération de demande. Donc on se rattrape parce qu'on a un peu oublié de la faire. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Vous vous souvenez, tous les ans, quand on vote le budget, il y a une ligne pour les jeunes qui partent au CFA. Jusqu'ici, nous avions eu une demande du CFAIE, une demande du CFA d'Évreux l'année dernière, mais pas cette année. Et nous avons reçu, après le vote du budget, une demande du CFA de Rouen. Nous avons 2 jeunes au CFA de Rouen. Et donc, nous vous proposons la même somme que pour le CFAIE, c'est-à-dire une donation de 75 € par élève, ce qui fait une attribution de 150 € au CFA de Rouen. Voilà. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, nous avons souhaité proposer un tarif préférentiel pour les agents de la commune
pour la location de la salle Nicolas Poussin. Donc, ce que nous vous proposons, c'est une location à 250 € au lieu de 500 par agent, une fois dans le mandat. Voilà. Considérant, grâce à Monsieur Henry, que plus... non, mais c'était hyper pertinent la discussion qu'on a eue, donc j'ai vraiment apprécié. Et voilà. Vous savez qu'on a fait un tarif unique, puisque de toute façon, les Lérisiens louaient pour d'autres. Bah oui. Donc, bon, voilà. Et on s'en apercevait qu'après, bien sûr, parce que voilà. Donc, on a décidé un tarif unique. Par contre, je trouvais que c'était un petit plus pour les agents, qu'une fois dans le mandat, ils vont peut-être avoir un mariage, un grand anniversaire, une communion, un baptême, etc. Et que donc, ils puissent avoir une fois dans le mandat la salle à mi-tarif parce qu'ils travaillent dans la commune, me semblait plutôt un petit avantage normal par rapport au service rendu. Voilà, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, tarif lors des dégradations de la salle Nicolas Poussin. Et on y reviendra. Cette salle est toute neuve. Elle est absolument nickel. Sauf que déjà, alors elle est très louée, hein, il faut le dire, mais déjà, nous avons eu des bouts de scotch sur le mur, des trous de punaises, des marques sur les murs. Quand je vous dis des marques, un truc qui se voyait, hein, pas une petite trace, vraiment un truc qui se voyait, etc. Donc nous avons déjà gardé la caution au moins 2 fois, si je ne m'abuse. Et on s'est aperçu en fait que, y compris en fait dans la location et dans l'état des lieux, le fait qu'on rende la salle propre. Et en fait, plus la dame qui fait l'état des lieux vérifie, plus bon, la vaisselle, on l'a passée une fois, mais les couteaux, il y a encore des traces de gâteau. On a empilé les assiettes. Alors, Alimaline, elle est désempile, hein, donc voilà. Et donc, vous en avez 3 propres, puis après, le reste, c'est pas nickel. Je sais pas comment ça s'appelle, la bouche qui est dans la cuisine, vous savez, la vidange, oui, merci. Quand vous nettoyez bah, évidemment, tout part dans la vidange. Bah, là, vous retrouvez les haricots verts, les bouts de pizza. Enfin, voilà, quoi. Donc, on a décidé que un ménage mal fait, et ça sera inscrit dans le règlement et les gens seront prévenus, un ménage mal fait, c'est 200 € de retenue. Et si vraiment il n'a pas été fait, c'est-à-dire que si les gens sont partis en laissant bah, les tables comme ça, etc., eh ben, on retiendra l'ensemble de la caution, à savoir 500 €. Ah non, ils sont blacklistés là. On a une liste, hein. D'ailleurs on a commencé à écrire un ou deux mots. Je peux vous dire que c'est ça. Et de la même façon, pour les gens, alors il y a une caution aussi pour le désagrément pour les voisins. Et si une personne fait vraiment trop le bazar, surtout que maintenant, ils n'entendent plus derrière grâce aux nouvelles fenêtres, etc. Donc, s'ils sont tous dehors en train de jouer du tuba, très clairement, ils seront... Non, mais ça nous est arrivé avant que la salle soit refaite. Il y a quand même des gens qui avaient pris un orchestre et l'orchestre est sorti jouer sur le parking et faire le tour du quartier, hein, à 1h30 du matin. Bon, bah, eux aussi, leur nom est sur une liste, hein. Voilà, ils ne retrouveront pas la salle non plus. Ça, je vous le promets. Donc, voilà. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de rajouter dans le règlement intérieur un ménage mal fait, 200 €, un ménage vraiment pas fait, les 500 € sont gardés. Mais c'est pas mieux de rajouter un forfait ménage, dans ce cas-là, c'est les gens, soit ils sont pour le ménage, soit ils le font, ils s'engagent, soit ils... Non, parce que si on a un forfait ménage, ça va être vraiment dégoûtant, et là, ils n'en auront rien à faire. Oui.
Et nous, Et c'est le personnel qui va on travailler. a un coût derrière de la dame qui vient faire le ménage et qui va y passer des heures. Déjà, des fois, elle y retourne pour renettoyer, etc. Donc, pas très envie, non. Oui, et la refacturation en fonction du montant de la facture de travail. Oui, et voilà, pardon. Et on rajoute à ça que toute dégradation sera facturée conformément au devis de réparation établi par l'entreprise compétente. Parce qu'on est en train, alors je ne vous le cache pas, on est en train de se prendre la tête avec des gens qui ont loué, qui ont mis du scotch. Donc vous imaginez que quand on enlève, alors qu'on a mis du bois pour punaiser ou scotcher, etc. Et la dame dit, on lui a retenu 200 euros, voilà. Et elle râle et elle dit, eh ben montrez-moi la facture. Donc on a demandé au, à la personne qui a fait la peinture à la salle de nous refaire un devis. Il nous a fait tout un devis, comme quoi il fallait nettoyer, il fallait repeindre, enfin, etc. Et il y en avait pour beaucoup plus cher. Voilà. Et donc on s'est dit, bah après tout, au lieu de prendre des forfaits et puis nous de payer la différence, bah voilà, on fera payer. Comme quelqu'un qui casse une chaise, et ben il paye la chaise. Et ben quelqu'un qui fait un trou dans le mur ou je sais pas quoi, la réparation faite par l'entreprise, c'est la facture qui est donnée aux gens. Voilà. C'est normal. C'est quand Les même. casseurs payent. Non, mais sur un week-end, abîmer une salle, il faut quand même le faire, quoi. Enfin, Ça responsabilise les gens. oui. Voilà. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, ce que nous vous proposons, c'est de nous retirer d'un groupement de commandes. C'était celui de l'aglo. Ouais. En fait, l'aglo avait proposé un groupement de commandes sur la fourniture de vêtements de travail, chaussures de sécurité et d'équipements de protection individuelle. Très sincèrement, les tarifs de ce groupement de commandes ne sont pas pertinents par rapport au prix que nous, on arrive à avoir avec notre fournisseur habituel. Et par ailleurs, nous n'avons pas, nous, assez de commandes. On n'a pas beaucoup d'agents. Ça marche bien pour les grosses communes qui ont besoin de racheter, je sais pas moi, 20 paires de sabots, X Charlotte, des gants de protection, etc., tous les ans, etc. Nous, les personnes, globalement, on rachète tous les 2 ans, ou ça dépend des gens, mais tous les 2, 3 ans, on rachète des vêtements de travail ou des protections. Et ça nous revient moins cher de passer par notre entreprise, par l'entreprise qui fournissait habituellement. Aussi, on a des prix qui Et sont intéressants. voilà, donc nous on fait une petite recherche avec 2, 3 devis sur 2, 3 entreprises, sachant que pour certaines choses, c'est vraiment la même entreprise qui est toujours la moins chère, donc il n'y a aucun souci. Et donc il nous fallait, l'aglo nous a demandé de prendre une délibération pour se retirer du groupement et ne plus apparaître dans le groupement de communes. Listing. Voilà, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, oui, vous allez voir, on vous propose une DM, et une DM qui était liée à des travaux faits par le siège. Sauf que le siège nous a donné la somme supplémentaire oralement, mais nous n'avons jamais reçu les éléments qui pouvaient permettre de prendre la délibération exacte. Donc, je retire les travaux du siège. Par contre, puisqu'on connaît la somme, je vous propose que nous puissions quand même faire la DM. Pourquoi on fait une décision modificative? Parce que sur les travaux du siège, on avait mis exactement la somme demandée par le siège au départ. Monsieur Albo, qui est revenu pour revérifier tout son devis, nous a signalé 3 mâts au prunus, vraiment très vieillissants et plutôt dangereux, voilà, et nous a proposé de l'intégrer dans la dépense de cette année. Et donc, ces 3 poteaux valent 400 €.
Et donc, et en plus, les 3 poteaux qui y étaient, on ne peut pas mettre du LED dessus parce qu'ils sont trop anciens. Voilà, on pourra mettre des LED dessus. Donc, pour 400 €, ils rajoutent 3 mâts. Donc, on ne peut pas prendre cette délibération, on la prendra la prochaine fois. Par contre, je vous propose de rajouter 400 € sur la ligne qui était bâtiment et installation, c'est ça, de façon à remettre les 400 € sur la ligne des travaux du siège et que quand la facture arrivera, nous ayons la bonne ligne suffisamment couverte pour payer la facture. Voilà, et nous allons prendre ces 400 € sur la ligne 21 qui s'appelle Terrain nu, où il y avait de l'argent sur lequel on n'a pas forcément besoin d'aller pour l'instant. Voilà, ce qui nous permettra d'avoir, en plus des travaux de finition de passage au LED sur les 3 ou 4 rues qui restaient, les 3 mâts et des mâts qui peuvent accueillir les LED. C'est un fameux 3 mâts Louis Bertrand. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, le petit jeu habituel à chaque année pour le conseil municipal qui s'appelle le tirage des jurés d'assises. Alors, voilà. Donc, cette année, nous devons en tirer 6 pour 2 retenues. Oui. Nous devons en tirer 6 pour 2 qui seront définitivement retenus. Nous nous appuyons évidemment sur la liste électorale et nous devons vérifier, alors par connaissance, si les gens n'habitent plus là, évidemment on le dit tout de suite, et il faut que les gens aient plus de 23 ans. Donc il faut qu'on vérifie aussi. Voilà, donc je laisse quelqu'un calculer quelle année ça fait. Moins de 23 ans. Non, il n'y a pas d'âge limite. Non. Ouais. Si c'est pour louper, t'es raté. Hein. Pardon. Madame le maire, mais moi j'avais déjà été tiré au sort et j'avais été déjà juré. Et ça ne y a pas un temps. Alors, en général, si par hasard vous étiez retiré, à mon avis, de toute façon, ils ne vous prendraient pas. Oui, parce que vous l'avez déjà été. été. Et il me dit, je ne sais plus, tous les 5 ans ou un truc comme ça qui revient. Mais ça ne peut pas revenir tous les ans, la même personne. Au hasard, ça peut le faire. Oui. Et ceux qui ont été tirés l'année dernière, ils ont été jurés, désignés jurés? On ne sait pas ça. On ne sait pas. Je sais qu'il y a une personne qui a donné un certificat médical et effectivement, son état justifiait largement qu'elle donne un certificat médical, les autres, je ne sais pas. Nous, l'année, on était. Vous étiez 3? 3 de Léry. Et un du Val-de-Rhône, monsieur Delaunay, que le garage Volkswagen. Et puis madame Le Sort, non? Le Sort, là-haut. Oui, Violette Le Sort, oui. Et L'Ormerie. L'Ormerie, c'est ça. D'accord. Donc on était 3 de Léry. Vous aviez été oui, moi je pensais passer à travers. Par contre, Violette, elle a échappé. Mais moi je pensais, je dis tiens, 3 fois, il faut y aller. Il y a 4 jugements, il faut se présenter aux 4 jugements. Il y a un tirage au sort comme et vous êtes retenu. On vous donne un numéro, et si votre numéro sort, vous êtes tiré juré. Ouais. Bon, moi j'ai échappé 3 fois, mais la dernière fois. Alors, je rappelle la règle du jeu. Un premier tirage donne le numéro de la page sur la liste électorale. Donc, c'est entre 2 et 166. Vous avez écrit 168. Vous avez écrit 166. Moi, je suis désolé. Moi, je lis bêtement ce qu'on me donne à lire. Hein. Et un second tirage donne la ligne. Donc là, vous vous rappelez, il y a 8 noms par page. Donc, il y a un chiffre entre 1 et 8.
Je vous écoute, mesdames. La page 141. La ligne 8. Non, Je suis pas sûr qu'elle habite encore ici, mais bon. Brigitte Kilbeuf. Bon, elle est née en 59, hein, donc c'est bon, elle a 23 ans. 56. Durin Guillaume. 79. Durin. Un troisième. Dans le petit, messieurs. Troisième ligne. Méline de Oliveira, née en 2005. Donc il faut retirer un numéro entre 1 et 8, s'il vous plaît. Ah, c'était. Moi c'est page 17, donc ça allait pas. Entre 1 et 8, c'est ça? Moi j'ai retiré entre 1 et 8. Ah, ok. 7. C'est bien. Ça vous va, monsieur Lefebvre? Oui, ça me va. Un 7, c'est un beau chiffre. 7. Wilfried Debat, né en 90, c'est bon. Le numéro, vous voulez bien me. Ah non, vous allez tirer, pardon. J'en avais tiré un, c'est 17. 17. Page 17. Et un numéro. Non, il n'y a qu'une fois parce que en fait c'était le numéro qu'il fallait de ligne. On restait Alors, sur la même. il faut retirer un numéro parce que la personne est née en 2006, donc c'est pas bon. Ilan Blanchard. Numéro de Emmanuel Bloch. Nous en faut encore un numéro de page, s'il vous plaît. Vous me faites que des petits chiffres là. Les numéros de. Non, c'est bon. Abdelazizi Ilem, Aïcha. Oui, elle est née en 99, c'est bon. Ok, et le dernier. Voilà, un truc qui ressemble à quelque chose. Ah bah décidément, Méro Anne-Lorraine. Né en 95, ça le fait. Hein. Bah, Elle est inscrite sur la liste, mais C'est intéressant. c'est vrai qu'elle n'est pas tout près. On se fait des connaissances, si un jour on a un problème. Bah après, déjà, il faut voir si, comme ils en retirent 2 sur les 6, ah bah ils la prendront pas. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Donc elle est tranquille. Donc Manu, t'as une chance de plus tirer. Bon ben voilà, ça c'est clair. Ok, donc pour votre information, les gens reçoivent un courrier qui les informe qu'ils ont été tirés au sort. Non, c'est bon, Non.
sais rien, là. Et donc, ils reçoivent un courrier de notre part. Alors, il faut qu'ils le remplissent, hein, il y a toute une fiche à remplir. Et s'ils souhaitent être exemptés, ils doivent fournir, nous on peut le renvoyer avec un certificat médical ou une attestation de sa profession, etc. Et de ce fait, après, ils éliminent les gens qu'ils considèrent comme pas probants, soit par certificat médical, soit par profession. Parfois par âge aussi, parce qu'une personne vraiment trop âgée, on sait qu'après il y a des problèmes de mobilité, etc. Donc ils retiennent pas forcément. Oui, ah oui, oui. Oui. Oui, tout à fait. C'est obligatoire, c'est un devoir de citoyen obligatoire. Tout à fait. Ça se vote. Non, c'est juste pour le. Ah oui, on confirme que ça s'est bien passé, qu'on n'a pas nommé des gens qu'on connaissait bien. Ok. Alors, on l'avait déjà voté cette délibération, qui est celle du référent déontologue pour les élus locaux. En fait, un référent déontologue, c'est une personne qu'on peut consulter si on considère, alors pour les élus, hein, pas pour les agents, pour les élus, si on considère que nous sommes en conflit d'intérêts potentiel ou si on considère que l'attitude d'un élu est en conflit avec les valeurs de la municipalité, etc. Donc, alors c'est obligatoire, hein, de toute façon, d'avoir un référent déontologue. Ça ne coûte rien tant qu'on ne l'utilise pas. Par contre, si on l'utilise, ça peut commencer à coûter un petit peu. Et l'Union des maires nous a fait une proposition, parce qu'à chaque fois, en fait, pour les déontologues, c'est eux qui se chargent de faire un peu un appel d'offres. Et puis, les déontologues répondent, et puis ils en retiennent un, soit pour ses tarifs, soit pour l'expérience qu'il peut avoir, parce que je sais qu'il faut qu'ils prouvent qu'ils ont déjà eu des, des références dans ce domaine. Voilà, et donc là, il nous propose Monsieur Fabien Bottini, en tant que référent. Il peut être saisi par courrier à l'adresse de la mairie et être cacheté, porter la mission confidentielle. Voilà. Toute demande des élus doit faire l'objet d'un accusé de réception par le référent déontologue. Et il a un statut de vacataire, donc il sera rémunéré par la commune au tarif. Alors je crois que de mémoire, hein, je vous parle, mais je crois que la première consultation, c'est 80 €. Le fait de répondre à notre courrier, quoi. Hein. Voilà, le fait de répondre au courrier, 80 €. Voilà. Et puis si c'est quelque chose qui après prend de l'ampleur, ben, là évidemment ça coûte beaucoup plus cher. Pardon. Oui, tout à fait. C'est toujours, oui, oui, c'est toujours des gens qui sont dans le droit public. Voilà. Et puis il a été assistant juridique, enfin assistant de justice auprès de la cour d'appel de Rouen. Et il fait partie de l'observatoire de l'éthique publique politique. Voilà. Donc un peu de bagage et un monsieur qui a l'air de s'y connaître un petit peu. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Renouvellement des représentants au COPIL des sites Natura 2000. Alors, vous savez, les sites Natura 2000, ce sont des lieux particulièrement protégés qui sont classés.
classé Natura 2000. Et d'ailleurs, sur la commune, il y a eu quelques petites extensions dont nous étions un peu fiers avec Isabelle, parce que c'était des réunions où on a un peu... on nous a fait des propositions qu'on a acceptées pour préserver des lieux, soit des lieux humides, soit des bouts de forêt, etc. Enfin voilà, pour qu'on n'y touche pas trop. Et il faut donc désigner un représentant et son suppléant. Je vous propose qu'Isabelle, au titre de l'aménagement de l'espace, le garde son poste titulaire qu'elle avait déjà d'ailleurs, et Sarah Pizzetta s'est proposée en suppléante. Voilà, donc je vous demande d'approuver la candidature d'Isabelle en titulaire et de Sarah Pizzetta en tant que suppléante. On mettra la suppléante Anthony, c'est une dame. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Ah, suite et fin de nos aventures, j'espère. J'en peux plus. Donc nous avons au niveau du clos de Léry, c'est-à-dire les préfabriqués qui sont du côté de la Grange. Nous avons réussi, après avoir remis tout le monde autour de la table, l'arrêté de notification de fouille du préfet de région. Nous avons donc renégocié avec la famille la partie, vous vous rappelez, il y a une partie de terrain qui nous appartient et une partie qui appartient à une famille privée. Donc cette famille a accepté de baisser largement son prix, considérant que si elle devait payer les fouilles et payer la démolition, leur terrain vaudrait très cher, mais ils auraient dépensé tellement d'argent que ça ne servirait pas à grand-chose. Voilà, donc ça a été une négociation avec la famille, le notaire de la famille, notre notaire, le promoteur et moi-même. Nous sommes arrivés à un accord. Et donc là, on s'est dit, ça y est, c'est bon. Le promoteur s'engageant à acheter le terrain et à démolir dans la foulée. Donc nous avons relancé le notaire de la famille en disant, bon voilà, ça y est, c'est réglé, on a trouvé des accords, hop, on peut y aller, on signe quand? Et là, on s'est aperçu que le géomètre s'était trompé. En fait, c'est parce que, je me permets de vous expliquer, c'est parce qu'en fait, nous, on avait mis sur la délibération les superficies réelles mesurées, et lui, il avait fait le document d'arpentage avec les superficies cadastrales, et du coup, en fait, ça ne correspondait pas. Non. C'est pour ça que sur la délibération, on a mis les différentes superficies, parce qu'il y en a une, c'est plus à titre indicatif sur le cadastre, et l'autre, c'est vraiment la superficie mesurée et vendue. Donc, pour être sûr, on a vu avec le notaire, on a remis les deux qui nous a bien redonné pour que ce soit très, très clair et voilà, que ça corresponde au document d'arpentage. Et donc, en fait, le notaire refusait de faire la vente avec des chiffres qui étaient bons ou pas bons, on ne savait pas, enfin voilà. Et donc, une fois qu'on a eu compris l'erreur du géomètre, le notaire nous a dit, eh bien, il faut reprendre une délibération et qui indique la référence parcellaire, les superficies mesurées et les contenances cadastrales. Et comme ça, on pourra faire la vente parce qu'on aura l'ensemble des chiffres, sachant qu'on change. Alors, pour la commune, la partie de la commune, on n'a pas changé le prix, mais ça permet d'annoncer, et il va prendre d'ailleurs son acte de vente, il l'a dit, avec les deux chiffres. Il va mettre la parcelle mesurée et la parcelle cadastrale. Voilà. Leur avis, c'était sur les 1100 mètres carrés. Oui, mais ça, en fait... Il n'y a pas besoin de le refaire. Non, ça ne change rien. Parce qu'en fait, comme... alors, de toute façon, les domaines, maintenant... Oui, je sais, mais bon, la famille qui sait que je suis en conseil municipal appelle tous à la même heure. C'est leur moment de leur parler. C'est extraordinaire, quoi.
extraordinaire quand même. Et donc, excusez-moi, oui, en fait, maintenant, quand on s'adresse au domaine, toute parcelle qui est estimée à Vulnay à moins de 180 000 euros, on n'a plus besoin De la réactualiser. de la réactualiser, voire même pour certaines parcelles, de demander l'avis des domaines. D'accord. Je pense qu'il avait trop de travail, le monsieur, et qu'il a demandé à ce que les règles changent. Je pense que c'est ça. Mais là, pour le coup, on est dans les clous. Donc, normalement, si tout va bien, nous signons le 3 juillet. Le 3 juillet. Vous pouvez allumer des cierges, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il faut que ça avance. Non, il faut surtout que ça avance pour que ça soit démoli. C'est pas tant le fait de toucher l'argent de la vente, etc. C'est le fait qu'il faut que ça soit démoli. Et que tant que c'est pas vendu, on ne peut pas démolir. Voilà. Et que j'ai quand même été appelé 2 fois pour squat à l'intérieur. Donc ça commence à devenir embêtant. Alors on vend à la société Progimo? Oui, parce que l'autre fois c'était Monsieur Jimmy Hubert et il y avait ABJ 27. Oui, et alors ils ont fait, Jimmy Hubert a souhaité se retirer parce que lui, il n'arrivait pas à négocier sur le prix. Ce qui a beaucoup aidé Progimo, c'est l'arrivée des fouilles. Parce que là, c'est beaucoup plus facile de négocier quand on ne sait pas combien de fouilles on va payer, mais sur 5 000 m², ça peut être 200 ou 300 000 euros. Hein. Ça va coûter les fouilles? Non, c'est toujours pas, parce que, en fait, pour faire l'arrêté de fouille, enfin l'arrêté de fouille de notification, elle est faite, mais l'arrêté de fouille, ils ne la feront que quand on aura démoli. Ah oui. Parce qu'ils veulent regarder ce qu'il y a en dessous. On ne peut pas démolir si c'est pas vendu. Et c'est pour ça qu'on tournait en rond, en fait. Parce qu'en fait, comme si on achetait cher, on n'avait pas le prix des fouilles, mais pour avoir le prix des fouilles, il faut démolir. La démolition, elle a un coût réel. Hein. On est presque à 100 000 euros de démolition. Il y a de l'amiante, peut-être? Ouais. Donc voilà, et on tournait en rond à cause de ça. Donc il fallait qu'à un moment la famille entende que leur terrain, il valait pas tant qu'ils l'espéraient, mais c'était la réalité, quoi. Et puis je pense que là, maintenant, les enfants... et puis il a été amorti, parce qu'en fait, ils l'ont pas payé cher au départ. Ah non. Ça, ah non. Alors ça, conflit d'intérêt. Il n'a pas été payé cher. Conflit d'intérêt avec l'ancien maire. Voilà, donc en fait, ce qu'on vous propose, c'est de reprendre exactement la même délibération que la dernière fois, sauf que on y indique la contenance réelle, la contenance cadastrale, et ainsi les notaires pourront travailler et autoriser la vente, ce qui va nous faire des vacances. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, la dernière délibération, c'est encore une affaire de notaire. Nous avons déjà passé la délibération pour vendre le terrain à Nexity. Nous avons déjà passé la délibération pour que Nexity prenne en charge les intérêts du prêt relais avec lequel nous avons acheté le terrain. Et là, l'alerte est venue, donc vous avez vu les fouilles avancent, etc. On peut imaginer que nous pourrons signer avant la fin de l'année, la vente. Et là, nous avons eu une alerte du service juridique de Nexity qui nous dit « Ah, mais attendez, vos deux délibres, l'une à côté de l'autre, le risque, c'est que la garantie financière demandée par la banque soit sous contrainte de 4 mois de purge. Ça veut dire que les fouilles s'arrêtent, admettons que tout se passe bien. Les fouilles s'arrêtent fin octobre. Admettons, ils arrêtent fin octobre. Ils ont tout fouillé, ils ont trouvé ce qu'ils voulaient, tout va bien, fin octobre.
Ça veut dire qu'il nous reste novembre-décembre pour vendre le terrain et passer devant le notaire. Si, à ce moment-là, la garantie financière de la banque, pour Nexity, hein, pas pour nous, demande alors ce qu'ils appellent une GFA demandant 4 mois de purge, nous ne pouvons pas vendre en 2026. Et le projet reprend minimum 4 mois de retard. Donc, on a vu avec Maître Bricnet, on a vu avec le service juridique de Nexity, qu'en fait, en reprenant la délibération, où dans la même délibération, on dit il y a un prix de vente, 600 000 € TTC, il y a une prise en charge des intérêts, 11 336 €, eh bien, la banque ne peut pas demander une GFA puisqu'elle a tous les éléments au moment de l'achat du terrain. Il paraît que juridiquement ça marche. Je ne suis pas assez spécialisé pour le savoir. C'est le notaire qui nous a conseillé et le service juridique. Donc on peut penser que c'est la bonne délibération. Donc en fait, ça ne change rien à la délibération que nous avions prise sur la vente du terrain. Ça ne change rien sur le fait que Nexity nous paye les intérêts du prêt relais. Mais on met tout dans la même délibération. Sûr qu'il y en a une qui marche. C'est ça. Voilà. Et en fait, les intérêts pour 2025, ils les ont payés? Oui. D'accord. Oui. Oui, quand on signe un acte de vente en tant que municipalité, il faut qu'on fournisse les délibérations certifiées par la préfecture qu'on a bien délibéré. Qu'on a bien délibéré et autorisé la vente ou autorisé l'achat en fonction c'est obligatoire. Voilà l'explication. Donc, y a-t-il des votes contre? 2, des abstentions? Je vous remercie. Et voilà. C'était un peu technique, je suis désolé. Il y a des choses qui passionnantes dans la vie, mais quelques signes procès-verbaux. C'est bon, du coup? Je peux couper, Yannick? Je peux couper? Tu peux couper, c'est fini.